web numéro 6 qui porte sur la torsion. Alors, ce que je vais faire, c'est trois types de problèmes. Le premier type, c'est un problème isostatique où on veut trouver la contrainte ou l'angle de rotation. Le deuxième type, c'est le même type de problème, mais on nous demande la question d'une façon différente. Par exemple, on nous demande de trouver le diamètre requis. Si on nous donne des limites sur l'angle de rotation, sur la contrainte permise. Et le troisième type, c'est un problème hyperstatique. Alors, je vais commencer avec le premier type, le type le plus simple. On nous donne une structure ici et on veut trouver la contrainte maximale, la contrainte de cisaillement maximale. Donc, on veut trouver la contrainte de cisaillement maximale. Et on donne plusieurs propriétés. Alors, comme on a vu en classe, ce que je peux faire, c'est remplacer ces torque extend par des doubles flèches pour simplifier mon analyse. Et si je fais ça, on va avoir 900 comme ça. On va avoir 600 comme ça. Et je vais avoir 250%. Ensuite, ce que je peux faire, c'est un sommaire des diverses propriétés. Alors, j'ai trois segments ici et ils nous ont donné quelques propriétés. Mais je peux faire un sommaire plus complet avec toutes les propriétés que je vais avoir à utiliser. Alors, première propriété, ça c'est le moment d'inertie polaire. Et ça c'est important. Okay, certains auteurs ils vont utiliser ce symbole, c'est la même chose. Mais on a vu pour une section circulaire solide, c'est juste pi sur 32 dr. Alors pour le premier, on avait un diamètre de 36. Donc, si vous faites ça, vous allez trouver cette valeur. Pour le deuxième, vous avez un diamètre de 30. Et pour le troisième, vous avez un diamètre de 25. Vous allez trouver cette valeur. Alors dans ces tableaux, quand je fais ce sommaire, je vais juste garder les mêmes unités et je vais utiliser ça pour toutes les propriétés. Alors, vous pouvez ajouter le rayon, la longueur et le module G. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir ces valeurs. Ensuite, ce que je dois faire, c'est de trouver le diagramme T. Alors, si j'examine mon schéma, je dois faire une coupe avant et après chaque torque concentré. Alors, si j'examine, j'ai besoin de faire une coupe ici, ici, et ici. Et si je fais ça, je pourrais dessiner ce diagramme. Alors, par exemple, ce moins 350. Comment ils ont obtenu cette valeur? Donc, je vais juste vous montrer comment on obtient celle-là. Alors, ça, c'est cette coupe. Alors, quand je fais l'analyse, je choisis la coupe qui est du côté libre. Alors, ça, c'est ce que j'ai choisi ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre mon torque interne. Alors, dans ce cas, c'est le T2. Je vais le mettre dans la direction positive. On a dit la direction positive quand la double flèche sort de l'élément. Ça, c'est le torque interne. Je vais appeler ça T2. Et si je fais la somme des moments, je vais avoir moins T2, moins 600, plus 250. Et si je fais cette analyse, je vais trouver que T2 est égal à moins 350 Newton mètre. Okay, si vous voulez essayer de faire l'analyse pour T1 et T3, vous allez trouver cette figure. Alors, si je venais maintenant et je disais, ok, ça c'est le torque interne maximum, je vais utiliser cette valeur et je pourrais trouver la contrainte maximale. Ça ne serait pas la bonne méthodologie. Pourquoi? Parce que vous avez un IP qui est différent dans chaque élément. Et vous voyez dans ces formules pour les contraintes, le IP il va revenir dans les formules. Alors, je dois faire, quand le IP il varie pour les trois éléments, je dois faire le calcul pour chaque élément. Alors, ça, c'est ce que je dois faire. Et, comme on a dit, on va juste garder les mêmes unités. Alors, pour le T1, ça c'était 550 Nm, mais j'ai dit qu'on travaille en Newton mm, alors ça c'est pourquoi on utilise le 1000 ici. Le rayon pour l'élément 1, ça c'était 18 mm, et ça c'est le IP, c'était 164 900. Okay, alors vous allez trouver 60 ampères. Si vous faites pour le deuxième, vous allez trouver moins 60, et on a dit en classe pour les contraintes de cisaillement, on est concerné avec les valeurs absolues, alors ça c'est 66. Et si vous faites pour le troisième, vous allez trouver 81.5. Alors, si j'examine ces trois valeurs, c'est lequel qui contrôle? C'est celui-là. Alors, la contrainte de cisaillement maximal, c'est 81.5 ampères.
Ensuite, on nous demande de trouver les angles de rotation du point C par rapport à A et du point D par rapport à A. Alors, si je veux trouver l'angle de rotation du point C par rapport à A, j'ai juste à ajouter phi1 et phi2. Et pour le D par rapport à A, phi C par rapport à A, c'est juste phi1 plus phi2. Et pour le D par rapport à A, c'est juste phi1 plus phi2 plus phi3. Alors j'ai besoin de calculer chacun de ces angles de rotation dans chaque élément. Alors comme on vient de dire, on va juste garder les mêmes unités et on connaît notre formule pour l'angle de rotation et c'est ça. Alors ce que je dois faire, c'est que le torque, le G et le IP, ils doivent être constants pour chaque élément que je choisis. Alors ça, c'est pourquoi on sépare ça en 3 éléments. Si je fais ce calcul, si on met toutes les propriétés, on va trouver cette valeur pour le phi1. Pour le phi2, par exemple, on avait dit ça c'est moins 350 Nm. Alors si je veux mettre ça en Newton millimètre, je multiplie par 1000. La longueur de l'élément 1, c'était 1000 mm. Et la valeur de moment d'inertie polaire, c'était 79 500. Et le G, ça c'était 80 000. Alors si je fais ça, je vais trouver cette valeur. Alors vous voyez ici, pour l'angle de rotation, c'est important de garder le signe. Okay? Alors c'est important de garder le signe pour les angles de rotation. Je ne vais pas mettre ça en valeur absolue. Alors si je veux trouver phi, si, ça va juste être phi1 plus phi2 et je vais trouver la valeur. Et vous voyez ici, la valeur va toujours être en radians. Si je veux trouver phi d, qui est par rapport à A, je vais avoir phi1 plus phi2 plus phi3 et je vais trouver cette valeur ici. Okay, alors ça c'était. Ok, alors le prochain type de problème, c'est un problème où on demande la question d'une façon un petit peu différente. Alors si on examine le premier exemple, on dit qu'on a une structure avec une section solide en acier avec un T qui est égal à 20 Nm. On va juste corriger ça ici. C'est 20 Nm. Et on nous demande si la contrainte doit être limitée à 70 MPa et l'angle de rotation doit être limité à 3 degrés, trouver le diamètre minimum qui est requis. Alors, la question est de trouver le diamètre minimum, okay, sous deux conditions. Première chose, la contrainte doit être plus petite qu'une contrainte permise de 70 MPa. Et deuxième chose, l'angle de rotation total doit être plus petit qu'un angle de rotation permis de 3 degrés. Okay, alors on a deux questions, deux conditions à répondre. Alors, première chose, avant de répondre à cette question, je dois trouver le diagramme T. Alors, dans cette structure, on a seulement un segment et une seule charge. Alors, on va avoir un diagramme T. Si vous faites ça, si vous faites une coupe n'importe où, vous allez trouver que votre diagramme T va être comme ça. 20 Nm. Ok, alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va juste faire le calcul pour chacune des conditions. Alors si je fais la première condition avec la contrainte maximale permise. Alors ça c'est notre formule pour la contrainte maximale permise. Et le D, où est-ce qu'il va revenir? Dans quelle propriété? Dans le IP, c'est sûr, et dans le R. Parce qu'on connaît, on connaît que notre IP, c'est juste pi sur 32 D min à la 4. Et notre R, ça c'est juste D min divisé par 2. Alors le D min, il revient dans les deux. Alors ce que je vais faire, je vais isoler pour le D. Alors si vous faites ça, ça c'est ce qu'on fait ici. Vous allez isoler pour le D et vous allez trouver la valeur de 11.33 mm. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de trouver, d'assurer l'angle de rotation est plus petit que 3 degrés. Alors ça c'est donné en degrés. Alors comment je vais convertir ça en radians? Parce que les formules ils vont nous donner des réponses en radians. Donc 3 degrés. Et on connaît 1 radian, c'est juste pi sur 180. Alors si vous faites ça, vous allez trouver 0.05236
radians. Ok? Alors, ça c'est la première chose. Ensuite, notre formule pour trouver l'angle de rotation, c'est juste la somme. Ici, si on examine combien d'éléments on a besoin d'un seul élément. Alors, si je connais cet élément, c'est juste cette valeur ici, et je peux isoler pour mon IP, parce que cet IP, il va être, comme on a dit, fonction du D. Alors, ce que je vais faire, je vais juste isoler pour IP, et ensuite je vais isoler pour D, et si vous faites le calcul, vous allez trouver que le D qui est requis est égal à 12,49 mm. Alors, si on examine les deux cas, le D minimum, avec la première condition, on a trouvé 11,33, et avec la deuxième, on a trouvé 12,49. Alors, si je veux que les deux conditions sont OK, je vais choisir ça. Alors, ça, c'est le D minimum qui est requis. Par exemple, je vais utiliser un diamètre de 12,5 ou 13 mm. OK. L'exemple 1B, c'est très similaire, mais cette fois, on a deux segments. Alors, si vous lisez la question, c'est encore une fois, on vous demande, on nous donne ici deux segments, et 7 segments, c'est en cuivre, et on donne le module, mais ici, on donne que le D est égal à 32 mm. OK? Mais celui-là, ça c'est en aluminium. Mais on veut savoir c'est quoi le D minimum pour celui-là. Alors, c'est quoi le D minimum dans ce segment en aluminium? Si on veut limiter l'angle de rotation du point C par rapport à plus petit ou égal à un phi qui est égal à 3 degrés. On a dit qu'il est égal à 0,052 36 radians. Alors, première chose, le phi, il est égal à ça. On va juste faire la somme. Alors, première chose, on devrait faire notre diagramme T. Alors, si je remplace ce 50 Nm par cette double flèche, on va voir ici que j'ai seulement besoin d'une coupe. Je vais vous montrer qu'on a besoin seulement d'une coupe parce qu'on va trouver la même T dans les deux éléments. Alors, si je fais ça, je vais mettre mon T comme ça, vous allez trouver que T est égal à 50 Nm. Si je fais une coupe ici, même chose. Je vais trouver T est égal à 50 Nm. Alors, si je dessine mon diagramme T, mon Newton mètre, il va être comme ça, constant, c'est égal à 50 Newton mètre. Ok? Alors ça c'est la première chose. Mais en termes d'éléments, combien d'éléments est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de deux éléments. Pourquoi? Parce qu'on a un divers IP et un divers D dans celui-là que dans celui-là. Ok? Alors je vais utiliser deux éléments. Et je vais calculer l'angle de rotation pour chacun. Alors pour le premier, je peux le trouver tout de suite parce que je connais toutes les propriétés. Alors si je fais un sommaire ici des propriétés, le IP1, c'est juste pi sur 32 multiplié par 32 à la 4, et je vais trouver cette valeur, je vais trouver la longueur et le module. Pour le deuxième élément, ça c'est où on a l'inconnu. Alors ça c'est D à la 4, le D que je veux trouver, et on a notre longueur qui est le D. Alors, je peux trouver l'angle de rotation du premier élément. Encore une fois, je vais garder les unités ici en newton et millimètres. Alors, si je fais ça, j'ai 50 ici et je vais trouver 0,0236. Pour le deuxième, encore une fois, j'ai 50, mais ici, le IP, c'est inconnu. C'est en termes de D. Et on a dit que l'angle de rotation du point C par rapport à A, ça doit être plus petit ou égal à phi qui est égal à 3 degrés, qui est égal à 0,05236 radians. Ok, alors le phi ici par rapport à A, c'est égal à quoi? C'est juste phi 1 plus phi 2. Okay? Alors, ça c'est qu'est-ce qu'on va mettre ici. Donc ça c'est 0,05236. Ça, c'est le phi 1 qu'on vient de calculer. Et le phi 2, je vais le garder comme ça. Et si j'isole pour le phi 2, je vais trouver une valeur de 0,0287 radians. Et si je prends ça, je vais mettre ça ici. Et je vais calculer le IP. Je vais trouver un IP qui est requis ici. Et on connaît que ça, c'est la formule. C'est juste pi sur 32 D à la 4. Et si j'isole pour le D, je vais trouver la réponse qui est égale à 27,2 mm. Alors, si je veux assurer que
que cet angle de rotation est plus petit ou égal à 3 degrés, par exemple, j'utilise quelque chose de 30 mm, par exemple. Ok? Deuxième type d'exemple, ça c'est un exemple où, encore une fois, on donne un angle de rotation permis ou une contrainte permise. Alors ici, on dit que l'angle de rotation du point C par rapport à A, ça doit être plus petit que une valeur de 1 degré. Okay? Si vous faites ce calcul, c'est juste 1 degré multiplié par pi sur 80, vous allez trouver 0.01745 radians. Okay? Mais dans cette question, c'est pas le D. Okay? On nous donne le D. Alors, cet élément, on nous donne que le D est égal à, vous faites la correction ici, ça c'est 35 mm. Et pour celui-là, ça c'est un D de 25 mm. Et pour le 2, on nous donne que le module est égal à 90 à la 3 newton mm carré. Mais ici, on nous demande c'est quoi le TC, okay, le torque maximum qu'on peut appliquer au point C pour assurer ça. On nous donne une valeur ici et on nous dit c'est quoi le TC maximal qu'on peut appliquer pour assurer que ça c'est qu'on a cette condition. Alors, première chose, on va faire notre sommaire. Alors ici, on peut trouver toutes les propriétés. Donc, ça c'est juste pi sur 32. 35 à la 4, vous allez trouver cette valeur. Pour l'élément 2, ça c'est pi sur 32, 25 à la 4, vous allez trouver cette valeur. Et je peux mettre le radier, la longueur et le module G. Et comme on a dit dans l'autre question, notre phi, et le phi c'est par rapport à A, c'est juste la somme des rotations des éléments. Alors ce que je dois faire, première chose, je dois trouver le diagramme T. Alors, pour faire ça, si je fais ça, je dois faire une coupe, c'est sûr, ici et ici pour trouver mon diagramme T. Et je vais garder cet inconnu TC comme ça. Alors, si je mets mon T1 comme ça, et je prends la somme des moments égale à 0, je vais avoir moins T1. Et je peux remplacer ces valeurs par des doubles flèches. Donc celui-là est comme ça. Et celui-là est comme ça. Donc moins 20 plus TC est égal à 0. Alors si j'isole pour T1, je vais trouver que T1 est égal à TC moins 20. Ok? Alors si je fais la deuxième coupe, ça c'est mon T2. Alors encore une fois, si je prends la somme des moments, on va avoir moins T2 plus TC est égal à 0, alors T2 est égal à TC. Alors si je dessine mon diagramme T, okay, je vais juste avoir ici TC moins 20, ensuite ça va revenir à TC ici. Okay, alors le diagramme T il varie. Et on va juste calculer la rotation pour trouver phi C. Phi C par rapport à A, ça va juste être la rotation du premier élément plus la rotation du deuxième élément. Alors ce que je peux faire, je vais remplacer ici, au lieu d'avoir T1, je vais juste utiliser TC moins 20. Ok, alors si je veux travailler en newton et millimètres, je vais mettre les valeurs en newton millimètres. Ça c'est TC moins 20 000. Et ici pour le T2, je peux le remplacer par la valeur qu'on a trouvée, c'est égal à TC. Okay. Et les longueurs, le G et le moment d'inertie polaire, on a trouvé tout ça dans ce tableau. Alors je peux mettre toutes ces valeurs. Le seul inconnu va être le TC. Alors si vous faites ce calcul et vous isolez pour le TC, vous allez trouver que TC est égal à 44 600 newton millimètre. Alors en newton mètre, c'est égal à ça. Alors si je garde le TC plus petit ou égal à 44,6 newton mètre, je vais assurer que cette condition est correcte. Ok, deuxième problème. Alors, encore une fois, on dit dans cette question de trouver le TC max. Okay, c'est quoi le TC maximum? Si on nous donne trois conditions. Okay, si vous lisez la question, on nous donne trois conditions. Première chose,
la contrainte dans le premier élément doit être plus petit que 6000 psi. Et la contrainte dans le deuxième élément, ça doit être plus petit que 9000 psi. Et aussi, on dit que la contrainte l'angle de rotation du point C par rapport à A, ça doit être plus petit ou égal à 2 degrés. Alors, on a trois conditions. Alors, on devrait vérifier ça pour chacune des conditions. Alors, avant de commencer, la première chose, c'est de faire notre diagramme T. Alors, ce que je vais faire, je vais garder, ça c'est le TC. Ça c'est le TC, on me demande de trouver cette valeur. Ce que je vais faire les coupes. Alors, si je fais les coupes ici, je vais trouver que dans chaque élément, le torque interne va juste être égal à TC. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, mon diagramme T, il va ressembler à ça. Donc, ça va juste être comme ça. TC. OK? Ensuite, je peux faire un sommaire pour chaque élément. Alors, le premier élément ici, ça c'est une section solide. Si vous lisez la question, ça c'est une section solide. Et ici, on a une section avec un vide au milieu. Okay? Alors, je peux trouver le IP pour le premier ou pour le deuxième. Je peux trouver le radier pour le premier. Ça c'est juste 1.625 divisé par 2. En longueur, ça c'est 16 inches. Et le module, ça c'est 410 à la 6 PSI. Alors, ça c'est pounds per square inch ou PSI. Alors ici, j'ai décidé de travailler en pounds et inches. Okay. Alors ça c'est pourquoi je mets toutes les propriétés en pounds et inches. Si j'avais choisi kips et inches, je vais mettre tout ça en kips et inches. Alors si on commence avec la première condition, la contrainte dans l'élément 1 doit être plus petit ou égal à 6000 psi. Alors on connaît notre formule pour trouver la contrainte dans l'élément 1. Donc, la contrainte dans l'élément 1, c'est juste T1, R1, IP1. Alors si j'isole pour T1, ça c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler pour ça et je vais remplacer le T1 par la contrainte permise de 6000 psi et je vais travailler en pounds et inches. Si je travaille en pounds et inches, je peux isoler pour le T1 et je trouve que le T1 doit être plus petit ou égal à 5055 pounds inch. Et on avait vu dans le diagramme T que le T1 est égal à TC. Alors notre TC doit être plus petit que 5055 pounds inch. Okay, ça c'est la première condition. La deuxième condition, on avait dit que la contrainte 2 doit être plus petit que 9000 psi. Alors même chose, je vais isoler pour T2 comme ça et je vais résoudre pour T2 et je vais trouver 2037. Et même chose, dans le diagramme T, on avait trouvé que T2 est égal à TC. Alors ça veut dire que TC doit être plus petit que 2037.7 pounds inch. Ok, ça c'est les deux premières conditions. La troisième condition, c'était que l'angle de rotation, C par rapport à A, ça doit être plus petit que 2 degrés. Alors, ce que je peux faire, c'est de trouver, premièrement, c'est quoi l'angle de rotation 1, ça c'est ça, et ça c'est celui-là. Et on a dit que T1, ça c'est égal à TC. Même chose, T2 est égal à TC. Le L, on connaît ça, le G, on connaît ça, et le moment d'inertie polaire, on connaît ça. Et l'angle de rotation C par rapport à A, c'est juste phi1 plus phi2. Et comme T1 et T2 sont égales à TC, ce que je peux faire, je peux isoler, je peux sortir TC des deux équations. Je vais le mettre ici. Et on connaît toutes ces autres valeurs. Et on connaît ça, c'est égal à 2 degrés. Alors ça, c'est juste, si on met ça en radian, il y a 2 degrés multiplié par phi sur 180, ça va mettre ça en radian et je peux isoler maintenant pour mon TC. Alors si je fais ça, je vais trouver que le TC pour ce troisième cas, c'est 1593 pounds inch. Alors ce que j'ai maintenant,
On va juste comparer les trois valeurs. Alors, on avait TC max. Le premier, c'était égal à 5055 pounds inch. Le deuxième, c'était 2038 pounds inch. Et le troisième, c'était 1593 pounds inch. Alors, c'est lequel qui contrôle, c'est celui-là. Si je garde le TC externe plus petit que 1593, je vais assurer que l'angle de rotation est plus petit que 2 degrés. Je vais assurer que la contrainte dans le deuxième élément est plus petit que 9000 psi. Et je vais assurer que la contrainte dans le premier élément est plus petit que 6000 psi. Alors ça, c'est comment on résout ce type de problème. Faire quelques exemples sur des problèmes hyperstatiques. Alors, si vous revenez aux notes, on avait couvert deux cas simples où on peut avoir des membrures hyperstatiques. Le deuxième cas qu'on avait vu, c'est des membrures en série. Alors, on va commencer avec ce type de problème. Alors, si on lit ce problème, on a deux membrures. La première est en aluminium, la deuxième est en bronze. Ici, si vous lisez le problème, le D, c'est une section solide avec un D de 100 mm et le G ici, c'est 38 GPa. Alors je vais dire ça c'est l'élément 1. Pour l'élément 2, j'ai un D de 75 mm. Encore une fois, c'est une section solide. Et le G est égal à 28 GPa. Alors, comme on l'avait fait dans les autres problèmes, on peut faire un petit sommaire. Et ici, je vais choisir les unités Newton et millimètres. Alors, si je commence par IP, ici, ça c'est une section solide. Alors, je dois utiliser cette formule ici. Alors, le D pour le premier élément, c'était 100. Si je fais ce calcul, je vais trouver 9.8, 125, 10 à la 6 mm 4. Le R ici, le radius, c'est juste 1,5 du diamètre, 50 mm. La longueur, c'est 1300 mm. Et le G, c'est 38 GPa. Si je veux le garder dans Newton mm, je sais que 1 GPa, c'est juste 10 à la 3 MPa. Et 1 MPa, c'est 1 Newton par millimètre carré. Alors je peux dire 38, 10 à la 3 Newton par millimètre carré. Si je fais pour l'élément 2 maintenant, ici on a 75 mm de diamètre. Encore une fois, c'est une section solide, ça c'est pourquoi j'utilise cette formule. Et je vais trouver 3.1, 10 à la 6. Le radius c'est 37.5 mm. Longueur de 700 mm. Et le G ici c'est 28, 10 à la 3 Newton par millimètre carré. Ok. Alors, pour ce type de problème où on a des membrures en série, on avait vu en classe, ce qu'on fait, c'est on isole une section au milieu de la structure. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre nos torques internes de la direction positive. Vous voyez ici, les doubles flèches, ils sortent de chaque section. Et ensuite, on va trouver les valeurs. Si c'est positif, ça veut dire c'est positif. Si c'est négatif, ça veut dire c'est un torque négatif. Alors, si je fais cette équation aussi, le 50, je peux le remplacer par une double flèche. Ça va juste être comme ça. Alors, je vais avoir, si je prends ça positif, je vais avoir 50 plus T1, je veux dire plus T2, moins T1 est égal à 0. Ok, alors ça c'est l'équation 1. La première équation. Vous voyez ici, on a deux inconnus. Alors, d'où vient la deuxième équation? Ça vient de cette compatibilité. Ici, vous voyez ici, les deux côtés sont fixes. Alors, la rotation totale, si on réfléchit un petit peu, la rotation totale de cette structure doit être égale à 0. Alors, cette équation, si je prends la rotation dans le premier élément, plus la rotation dans le deuxième élément, ça devrait être égal à 0. Et vous voyez ici les équations des rotations, ils ont des valeurs T1, T2. Même chose ici.
Alors si j'utilise cette équation, ça va me donner la deuxième équation. Avec cette première équation, je peux résoudre pour les deux inconnus. Alors si je prends cette équation ici et j'isole pour le T2, je vais trouver cette valeur. On va faire attention ici. Ces valeurs sont pour l'élément 2. Donc je vais les mettre en premier. Alors j'ai un L2 de 700. Je vais laisser le G en GPA, c'est pas grave parce que ça va éliminer avec le G1. Même chose pour le IP2, je vais juste inclure le chiffre parce que ça va éliminer. Le 10 à la 3, le 10 à la 6, ça va s'éliminer. Alors ici, ça va être juste 38. Ça c'est 28. Ok, je vais commencer avec l'élément 2 comme j'ai dit. Ça c'est 38. Le IP2, c'est 3.1047. Ensuite, je peux faire l'élément 1. Ça c'est 1300. Ça c'est 28. Ça c'est 9.8125. Alors si je fais ça, je vais trouver 0.797. Alors je vais trouver ça. Alors ça c'est mon équation 2. Alors je peux prendre cette valeur de T2 et la mettre ici et ensuite je peux résoudre pour T1. Alors ça c'est qu'est-ce que je vais faire. Alors ça c'est juste moins T1 multiplié par 0.7975. Alors T1 c'est juste 50 divisé par 1.7975 et je vais trouver 27.8. Ensuite, je connais que T2 c'est juste moins T1 multiplié par 0.7975. Donc si je fais ça, et ça c'est une erreur, ça va être moins 22.18 Newton mètre. Donc ça c'est la première question. On demandait les torques internes. Alors ça c'est 22.8 et le T2 c'est moins 22.18 comme ça c'est négatif. Alors T1 c'est 27.8. Le T1 c'est 27.8 et le T2 c'est moins 22.8. Alors si on voulait trouver les réactions, on va juste utiliser le principe action-réaction. Et je peux trouver les réactions externes de chaque côté. Ensuite, les contraintes de cisaillement, on va juste utiliser cette formule ici. Alors, encore une fois, on doit faire attention avec les unités. Je vais travailler en newton et millimètres. Alors, le T1, ça c'est 27.8 newton mètre. Alors, si je veux en newton millimètre, ça va juste être 27.8 10 à la 3 newton millimètre. Le R1, c'est 50 millimètres. Et le IP1, c'est ça. Donc si je fais ce calcul, je vais trouver cette valeur pour le 2, la contrainte de cisaillement 2. Ça c'est moins 22.18 10 à la 3 newton millimètre. Ça c'est 37.5. Ça c'est 3.1047. Ok, si je fais ça, je vais trouver la deuxième contrainte de cisaillement. Alors ça c'est le premier type de problème avec des membrures qui sont en série. Le deuxième type de problème hyperstatique, c'est un cas où on a des membrures coaxiales, alors, comme il est montré ici. Ok. Alors pour ce type de problème, c'est approximativement le même type de procédure, mais on va voir comment c'est différent. Alors si on lit le problème, on a un tube d'acier qui est à l'extérieur, on donne les informations, on a un noyau de cuivre, les deux sections, c'est des sections avec creux, même la section au milieu. Okay. Alors, on doit faire attention, et on nous donne la longueur. Donc première étape, c'est de faire le sommaire, encore en newton millimètre. Alors ici on utilise une formule un petit peu différente parce qu'on a une section avec creux dans les deux cas. Ok, alors on va trouver nos valeurs. Le R1 pour la première section, ça c'était 100 mm, alors ça va être 50.
La longueur, c'est 600 mm. Et le G1, c'est 76 10 à la 3 newton par millimètre carré. On se souvient, 1 GPa, c'est 10 à la 3 MPa. Pour le R2, c'est 40 mm. Longueur, c'est la même longueur. Et le G2, c'est 38. Ok. Alors, pour ce type de membrure, c'est la même chose. On fait une section ici et on va mettre nos torques inconnus ici. Alors, le torque externe, c'était donné, c'était 600 Newton mètre. Alors, ça, c'est 600 Newton mètre. Alors, si on fait somme des moments, et encore une fois, je peux remplacer ça par une double flèche. Alors, si je fais ça positif, je vais avoir 600 moins T1 moins T2 est égal à 0. Ça, c'est la première équation. Et encore une fois, comme dans le cas de la membrure en série, ici aussi, la rotation du premier élément, ça doit être égal à la rotation du deuxième élément. Alors, dans ce cas, on doit utiliser ça. Le total, ça doit être égal à 0. Mais ici, parce que les deux sections sont presque collées ensemble, on doit avoir la même rotation dans les deux éléments. Alors, on doit dire ici, phi 1 est égal à phi 2. Alors, si on isole encore une fois pour T2, et encore, je vais mettre les valeurs de l'élément 2 en premier. Ici, ça va s'éliminer parce que 600 par 600. Le G2, c'est 38. Ici, le IP2, c'est 2.7475. Et pour l'élément 1, ça c'était 76. Et ça c'est 5.793. Alors si on fait ça, on va trouver 0.237. Ça va être notre équation 2. Alors maintenant j'ai une formule pour T2, je peux la mettre ici et je peux isoler pour T1. Donc je vais avoir 600 moins T1 moins T1 multiplié par 0.237 égale à 0. Alors si on trouve la réponse, on va trouver T1 et on va trouver T1 est égal à 485 Newton mètre. Et si on remet dans l'équation 1, on va trouver le T2 qui est égal à 115 Newton mètre. Ok? Maintenant, on peut trouver les contraintes. Alors, encore une fois, on doit faire attention de travailler en Newton et millimètres. Alors, le T1, ça c'est le T1. Le R1, c'est 50 mm. Et le IP1, si on divise par le IP1, c'est ça. Et on va trouver 4.186 MPa. Alors, vous voyez ici, on doit faire attention parce que ça c'est Newton mètre, on doit le mettre en Newton millimètre. Alors ça c'est pourquoi on a le 1000 ici. Même chose ici. Ça c'est R2. Et ça c'est IP2. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver la contrainte de cisaillement dans l'élément 2. Maintenant, si ce n'était pas demandé dans la question, mais si on voulait trouver l'angle de rotation, c'est-à-dire phi 1 ou phi 2, parce qu'ils sont égaux, on se souvient de cette condition. Alors, on peut soit utiliser l'élément 1 ou l'élément 2. Et si vous faites ce calcul pour l'élément 1, vous allez trouver cette valeur. Et pour l'élément 2, vous devriez trouver la même valeur. Vous voyez ici, c'est la même valeur. Et c'est une bonne vérification parce qu'on a dit ça, c'est l'équation de compatibilité. Alors, il devrait être le même.